Chers amis, vous savez certainement que les événements qui sont au cœur de la foi chrétienne sont la mise en croix de Jésus de Nazareth et sa résurrection d'entre les morts. Nous croyons que par son amour jusqu'à l'extrême, Jésus a pleinement correspondu à ce que Dieu le Père attendait de lui et il a renouvelé en sa personne la nature humaine blessée par le péché et sa victoire éclate au matin de Pâques dans sa résurrection d'entre les morts et dans sa vie humaine impérissable. Nous sommes associés à ce mystère par le baptême. Nous qui avons été baptisés, nous avons été unis au Christ dans le mystère de sa mort et de sa résurrection et nous sommes désormais capables, avec l'aide de l'Esprit Saint, d'être renouvelés dans notre vie humaine pour pouvoir vivre l'amour de Dieu et l'amour du prochain et traverser victorieusement le mystère de la mort. C'est au moment de Pâques que nous allons renouveler solennellement l'engagement de notre baptême. Et pour nous y préparer, l'Église a institué le temps du carême. Ce carême est donc une période d'une quarantaine de jours qui va nous permettre de nous enraciner de nouveau dans les exigences de notre baptême avec l'aide de l'Esprit Saint pour pouvoir renouveler solennellement cet engagement à Pâques et refleurir dans toute la beauté de notre vie humaine renouvelée que le Seigneur nous donne. Alors quelles sont les invitations que l'Église nous adresse pour vivre ce carême? Alors au nombre de 3 traditionnellement, la prière, le partage et le jeûne. La prière, c'est vivre l'amour de Dieu, c'est-à-dire se mettre à l'écoute du Christ dans l'Évangile en lisant cette Bible et puis également en demandant au Seigneur de nous éclairer sur la façon de mettre en pratique ce qu'il nous indique. Et puis dans la prière, on peut dire merci au Seigneur pour tous les biens qu'il nous donne. Prière personnelle mais aussi prière communautaire, c'est-à-dire que pendant le carême, nous pourrons peut-être être un peu plus pratiquants que d'habitude, aller à l'église pour pouvoir écouter la parole et recevoir le pain de vie qui est le corps du Christ. Ensuite, il y a le partage. Le partage, c'est d'abord donner ce que nous avons à ceux qui sont en attente, pas uniquement en partage financier, mais aussi savoir donner du temps, de l'attention, de la tendresse aux personnes qui nous écoutent et qui nous entourent, pour que nous puissions être témoins de ce Christ qui veut donner son amour à tous les hommes. Donc, dons financiers, on sera certainement beaucoup sollicité pendant le carême, mais également patience, dialogue. Et puis, ce qui est le plus difficile peut-être, c'est le pardon. Savoir et prendre le temps du carême également pour pouvoir nous expliquer et nous réconcilier avec des personnes avec qui nous avons eu des moments difficiles. Et enfin, le jeûne. Alors, ce qu'on appelle le jeûne, c'est pas forcément se priver de nourriture, même si l'Église nous invite à ne pas manger de viande tous les vendredis de carême, c'est surtout renoncer à un certain nombre de choses qui pourraient mettre en péril les relations que nous avons avec Dieu ou avec ceux qui nous entourent. Je vous donne un exemple tout simple. Si nous sommes accros à l'ordinateur, on va peut-être renoncer à l'ordinateur quelques soirées de notre carême pour pouvoir prendre du temps avec notre famille, dans la lecture, enfin consacrer du temps que nous risquons de perdre en étant un peu trop tournés vers notre ordinateur. Je termine en invitant tous ceux qui m'écoutent, si vous le souhaitez, à vivre le sacrement de la réconciliation, ce qu'on appelle traditionnellement la confession. C'est la façon dont nous allons redire ce qui dans nos vies n'est pas tout à fait adapté à l'exigence du Seigneur et surtout avoir la joie de nous sentir pardonnés et renouvelés. Donc ce sacrement est un constituant important de notre cheminement de carême. Nous pouvons le recevoir pour notre joie. Ce qui fait que pendant ce carême, l'Esprit Saint va nous renouveler, va nous rajeunir et va également rajeunir le visage de toute notre Église pour que nous soyons tous plus rayonnants de l'amour du Christ mort et ressuscité pour nous. Bon carême!